Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du 12 avril 2021. Donc, l'ordre du jour, l'adoption de l'ordre du jour. Je proposerai, M. le maire, l'adoption de l'ordre du jour. M. Laurier-Chagnon. Législation et greffe. L'approbation du procès-verbal du 8 mars 2021. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Serge Bizier. Dans le 2.2, participation aux assises virtuelles 2021 de l'UMQ. Donc là, il semblait qu'il va y avoir moi pour le banquet, donc un banquet virtuel. Je vais vous proposer, M. Donc, le maire. M. Danny Beauvillier. 2.3, journée de commémoration nationale des victimes de la COVID-19. Donc, on était censé faire ça en mars. C'est arrivé un petit peu après notre conseil. Donc, on va la garder, notre petit 15. Quoi, il nous demande une minute de silence. On va le faire. Donc, c'est bien. J'ai besoin d'un proposeur pour la résolution. Pas le proposer. Donc, M. Côté. Co-municipal, frais de transaction avec Constat Express. Donc ça, M. le maire, c'est un nouveau système qui nous permet de faire payer les constats d'infraction avec une carte de crédit. Malheureusement, il y a des frais qui sont reliés à l'usage d'une carte de crédit. Donc, ce qu'on veut faire, c'est mettre un frais de 5 qui s'ajoute là, à l'amende par transaction pour défrayer pour les frais d'usage des cartes de crédit. Je vous en fais la proposition, M. le maire. Donc, Mme Martine Lampron. En 2.5, changement du lieu de tenue des séances du conseil. Donc, le mois prochain, on va retourner à l'hôtel de ville, dans notre salle qui va être... Ils sont en train de rénover, puis les rénovations achèvent. Donc, on va avoir une belle salle neuve. Donc, monsieur... On va faire la Jean-Robert proposition, M. le maire. 2.6, assurance protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires. Donc, la C21. Oui, donc la police C21 qui serait renouvelée pour une période d'un an, ça coûte 2 593 et 3 cents. Donc, ça comprend les taxes et les frais de l'UMQ. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Laurier-Chagnon. 2.7, assurance cyber-risque pour le regroupement UMQ. Formation sur les cybercomportements à risque. Donc ça, M. le maire, dans le cadre de notre police cyber-risque, il nous est exigé en fait de donner une formation à chaque employé qui se connecte au système connecté de la ville. Donc, formation qui coûte 12 par employé. C'est une condition en fait de l'assureur pour maintenir la couverture de la police. Je vais vous le proposer, M. le maire. M. Danny Beauvillier. Ensuite, on a la gestion contractuelle, désignation d'un responsable à l'évaluation du rendement. Donc ça, dans le cadre de la loi sur les cités et villes, on peut faire une évaluation de rendement pour nos co-contractants, finalement. Mais pour faire cette évaluation-là de rendement, le conseil doit désigner quelqu'un pour procéder à cette évaluation-là. Donc, on proposait en fait là, le responsable à la gestion contractuelle qui est le greffier, donc moi-même. Donc, je propose, M. le maire. M. Claude Côté. En trésorerie, ratification des chèques et des dépôts salaires. Je fais la proposition, M. le maire. M. Jean-Robert Tremblay. Ensuite, on a l'approbation des comptes. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Serge Bizier. 3.3, attestation de véracité. Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Donc, dans le cadre du PERRL, oui. Donc, on confirmerait avoir fait une dépense admissible de 204 310 Donc, on avait Je vous en fais la proposition, M. le maire. Mme Martine Lampron. Et dans le 3.4, on a modification des limites de la carte de crédit de la ville. Donc, on s'est doté d'une carte de crédit en décembre 2019. Compte tenu de l'usage, on constate qu'il y a certains cadres qui ont besoin d'une augmentation. Donc, ce qu'on veut faire dans un premier temps, c'est monter la limite maximale de 5 000 à 6 500 $. Et par la suite, le directeur des loisirs, M. Étienne Couture, passerait de 500 à 1 500 $. Et notre directeur des communications passerait de 500 à 1 000 $. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Laurier-Chagnon. En ressources humaines, participation au congrès virtuel 2021 de la COMAC. Donc, il s'agirait d'autoriser 3 de vos employés, le directeur général, greffier et trésorière, à participer au congrès virtuel de la COMAC. Je vais vous le proposer, M. le maire. M. Danny Beauvillier. 4.2, fin du lien d'emploi, employé du secteur administratif.
Donc, il vous a été déposé une lettre pour l'employé numéro 0140-006. Donc, dans ce dossier-là, il vous a été recommandé de mettre fin au lien d'emploi de cet employé-là. Donc, le Conseil doit confirmer cette recommandation-là pour qu'elle puisse prendre effet. Je le propose, M. le Donc, maire. M. Serge Bizier. Et on a la démission d'un pompier, qui est, je pense, M. Stéphane Lambert. Exactement, Stéphane Lambert, en date du 11 mars 2021. Oui, c'est ça. Je vous en fais la proposition, Monsieur le maire. Madame Martine Lampron. Ensuite, on va aller en voirie urbaine et rurale. Donc, un avis de motion. Martine? Oui. Un avis de motion est donné lors d'une séance ordinaire, extraordinaire ou ajournée qu'un règlement décrétant un emprunt et une dépense de 1 682 415 $ pour des travaux d'infrastructure sur les rues Gagnon, Houle et Leblanc. Et j'en fais le dépôt en même temps aussi. Alors, petite précision, c'est un emprunt sur 20 ans, M. le maire. 20 ans. Puis avec ça, on a eu aussi une subvention dans le programme Primo, qui était, quoi, c'est le pourcentage, 50% des travaux, Primo, 60, les 2 tiers. Donc, Les 2 tiers. ça valait la peine de faire les travaux. La rue Gagnon, en plus, on va avoir, en tout cas, en partenariat avec la commission scolaire, il va y avoir certains changements qui vont être faits dans le bout de l'école Sacré-Cœur. Donc, qui a proposé? C'est un Ah, dépôt. c'est Il n'y a pas de seulement- proposition, c'est seulement, un avis de On est motion. correct. Donc, on était rendu à la deuxième avis de motion. Donc, un avis de motion est donné que lors d'une séance régulière, extraordinaire ou ajournée, un règlement décrétant un emprunt et une dépense de 328 800 $ pour des travaux de rechargement du 6e rang. Et j'en fais en même temps le dépôt. Peut-être préciser, excusez-moi, 6e rang ouest. Je vous demande pardon, je ne le vois pas sur l'ordre du jour. Ouest, là, mais- Oui. Donc, ça aussi, c'est sur 20 ans, M. le maire. OK. Donc, c'est beau. On va avoir ensuite, on avait une demande de traverse de piétons sur juridiction du ministère des Transports du Québec. Donc, c'est les traverses que la ville s'occupait sur la rue Saint-Jean-Baptiste, donc la 263. Et là, le ministère a décidé que c'était pas à nous autres à faire ça, c'était à eux autres. Et on en avait une vis-à-vis Cholimel où celle-là, il faut leur faire, si on veut la revoir, il faut leur faire une demande. Donc, comme on disait tout à l'heure, ça va être dangereux pour la traverse pour aller Cholimel pour les prochaines années, disons. Mettons 5 ans, 5-6 ans, là, connaissant la vitesse du ministère des Transports. Et pour ce qui est de la traverse de piétons sur la piste cyclable, ça, mais celle-là, on ne parlera pas de 5 ans parce que ça fait déjà 5 ans qu'on la demande. Donc, on va rajouter un autre 5 ans. Pour eux autres, c'est pas. Pour eux autres, le danger, pas de l'air à les déranger beaucoup, là, que ce soit dangereux. Donc, Je peux la proposer, la demande, M. le maire. la demande. Oui. M. Serge Bizier. Mais ce qu'on dit, c'est tout simplement la vérité. On le vit. On le vit. Puis, la demande, surtout, je me souviens très bien de la demande pour la traverse sur la piste cyclable. Il y avait les gens du ministère des Transports de la Mauricie qui étaient là, ceux ici de notre région, là, Érable et Arthabasca. Et quand tu parles avec eux autres, c'est extrêmement dangereux. Ça va se faire rapidement. Et après des années, on n'entend pas jamais parler. Donc, ils ne nous prennent pas vraiment au sérieux. Il ne faut pas se le cacher. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on a la vente d'une surfaceuse Olympia 500. On a passé le 6.6, monsieur. Oui, le 6.6, c'est parce que... Encore le ministère du Transport, d'ailleurs. Oui, le 6.6, ça, c'était une demande des droits de passage pour les VTT, mais vu que le ministère du Transport leur a refusé le bout qu'il avait à faire sur la 263, à cause d'un... Ça, c'est leur affaire. Donc, je comprends qu'ils ont retiré leur demande. Oui, on retire la demande parce qu'eux autres, c'est quand même qu'on leur donnerait la permission de passer dans certaines rues qui nous appartiennent. Pour faire la jonction, ça prend vraiment la portion de la 263 et le ministère, je pense que c'est une question de quelques mètres. Hein? 23 mètres, je pense. 23 mètres, donc ils ont retiré leur demande. Et on était sur la vente d'une surfaceuse Olympia 500. Oui, M. le maire a vendu 4 000 $ plus taxes à les entrepôts Carex Incorporés.
J'en fais la Proposé, M. le maire. M. Claude Côté. Et dans le 7.2, construction de solage pour le centre d'entraînement des pompiers, donc un contrat qui va être accordé parce qu'on avait seulement un soumissionnaire. La Pointe, hein, je pense. Construction de la Pointe et Frères, oui, Construction de la effectivement. On voit dans le rapport, en fait, de notre directeur aux incendies là, qui a fait 2 approches, puis il y en a un qui a choisi de ne pas donner de prix carrément. Donc, la Pointe pour 78 277,89 plus taxes. J'en fais la proposition, M. le maire. Donc, M. Jean-Robert Tremblay. Ensuite, en matière résiduelle, environnement, contrat pour l'enlèvement des résidus verts 2021. Donc, ça va être à Gaudreau. Oui, effectivement, notre directeur de l'urbanisme, encore là, est allé en gré à gré là-dessus. Donc, après ces vérifications, c'est Gaudreau qui est disponible. On a un estimé là-dedans de 45 470 taxes incluses. Dans le détail, c'est 144 par voyage, 20,60 par tonne métrique pour les branches et 80 par tonne métrique pour les résidus verts. Je vous en fais la proposition, M. le maire. Donc, Mme Martine Lampron. Ensuite, en aménagement urbanisme, on a une demande CPTAQ de Fruitoka, SNC. Donc, Fritoka veulent faire de l'entreposage et de la transformation à côté de leur séchoir à Canneberge. Ils ont besoin d'une autorisation, puis ils ont besoin de notre support pour présenter cette demande-là à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Je le propose, M. le maire. M. Laurier-Chagnon. Et on a aussi une demande CPTAQ à Mme Rita Allaire. Donc, on comprend quand on lit cette demande-là que c'est pour scinder 2 lots agricoles, c'est-à-dire pour chacun des 2 fils, là, pour qu'ils puissent continuer là, à faire de l'agriculture sur ces lots. Pas proposé, M. le maire. Donc, M. Claude Côté. Sport, loisirs et culture, remise de diplômes et parade définissant de l'École Sainte-Marie. Donc, on a un lot de demandes de l'École Sainte-Marie là, pour assurer le succès du bal de finissant. Donc, Je vais vous le proposer avec grand plaisir, M. le maire. M. Danny Bouvier, avec grand plaisir. C'est bien. Donc, ensuite, on a développement des collections des bibliothèques publiques autonomes, demande d'aide financière 2021-2022. Donc, ça revient chaque année. Je vais proposer, M. le maire. Oui, M. Côté. Ah, pas de problème. M. Claude Côté. Ah, pas de problème. Là. Correspondance, on a offre de partenariat Autisme Centre du Québec. Donc, il nous demande une contribution. Je propose 125 M. le M. maire. Serge Bizier propose 125 On a aussi, c'est la semaine de la santé mentale. Est-ce que c'est cette semaine ou c'est une date 3 au 9 mai, M. le maire. 3 au 9 mai? Donc, on va avoir... est-ce que ça prend une résolution? Ou C'est pour... une résolution qu'on a adoptée, je pense. Oui, c'est une résolution pour pouvoir proclamer semaine de la santé OK. mentale. On va les appuyer, OK. J'en fais la proposition. M. Jean-Robert Tremblay. Et on a une demande d'aide financière pour la Fondation d'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. Qui était, la demande était de 200 Je propose 200 M. le maire. Ouais, Mme Martine Lampron. Donc, le 13.4, ça va être à plus tard. Le d'hiver, est-ce qu'il y avait des choses? Non, Messieurs et Madame les conseillers, non, c'était beau. Période de questions, il n'y avait pas de questions du public. On n'a pas reçu de questions sur Internet ou par papier non plus. Donc, Un commentaire peut-être, là, quand vous avez parlé des choses de travaux publics, pas travaux publics, mais les traverses à piétons. Là. Un commentaire, c'est vraiment dangereux. oui, sur les piétons, oui. Et aussi, ben, on va en parler aussi un peu plus tard. On va parler aussi de la vaccination. Là, ils nous demandent, nous autres, aux élus, là, et le maire et les conseillères, d'essayer d'inciter les gens à aller se faire vacciner. Je pense qu'on s'aperçoit après une année complète que la seule façon de venir à bout de la pandémie, ça va être la vaccination. Puis je pense que les gens devraient y aller. On a un conseiller aujourd'hui qui est allé, M. Danny Bouvier. Moi, c'est jeudi après-midi, donc il faut vraiment, vraiment, vraiment prendre ça au sérieux. Puis on s'en aperçoit, là, la vaccination, c'est la seule façon de s'en sortir, c'est ça. Écoute, la distanciation, les masques, c'est beau, mais on s'aperçoit que quand même qu'on a tout ça, ça explose pareil. Donc il faut y aller. Il faut y aller, puis il y a des vaccins disponibles, donc on n'a pas le choix, hein? Quand même qu'on essaierait de faire n'importe quoi. Si on veut être capable de sortir un peu l'été prochain, puis de s'amuser un peu à l'automne aussi, là, donc il faut qu'on aille. Donc, je vous incite fortement à prendre la direction du Sanimark quand les vaccins sont disponibles et dans vos tranches d'âge aussi, là.
Puis si jamais il revient avec une journée où les gens peuvent y aller, donc sans rendez-vous, il va falloir y aller. Oui, donc nous avions une personne en ligne sur Teams, Joël Landry. Donc, si vous avez une question, c'est maintenant votre tour. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il en était pour les dowdowns pour les quartiers résidentiels. Je sais Les dowdowns que nous, on réside dans la Non, je suis pas présentement, là, l'été arrive, là, il a fait beau de bonheur. Là, il faut qu'on regarde ça, mais je pense qu'on va aller. Il faut en discuter, mais les dowdowns, ça va faire partie des discussions, mais je pense qu'on va regarder peut-être plus des fois pour des limitations de vitesse ou des, comme il nous a été demandé aussi en haut peut-être plutôt des arrêts obligatoires que des dowdowns. Mais on va certainement regarder, là, c'est parce qu'on s'est fait. La chaleur est arrivée tellement rapidement, mais d'ici au mois de mai, là, il faut regarder pour ça, parce qu'on a eu des demandes l'automne passé, puis j'avais dit aux gens du quartier qu'on était pour se pencher là-dessus au printemps, puis on en est là, mais on va certainement faire quelque chose. On a eu des demandes pour des arrêts obligatoires aussi, donc on va regarder ça pour essayer de ralentir la circulation, mais la première chose, c'est vraiment aussi les gens qui habitent dans ces rues-là. Souvent, c'est eux autres qui fument. C'est de valeur à dire, mais c'est souvent la personne qui habite cet endroit-là qui a tendance à faire de la vitesse. Mais on regarde ça là, pour le mois de mai. Là. OK, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou c'était tout? Ça semble complet. OK. Donc, Martine. Je vous propose la levée de l'Assemblée, M. le maire. Mme Martine Lampron propose la levée de l'Assemblée. Donc, merci. Merci aux conseillers et conseillères, Mario et M. Milo. Et on avait aussi à la technique, là, Sébastien, et à tous ceux qui ont bien voulu assister à cette séance. Donc, merci beaucoup.